c'est Mystique Z. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la vie de Vegeta. Il mérite largement que je lui consacre cette vidéo. Allez, on commence par la saga Saiyan et on finira par Super Dragon Ball Hero. Alors, au tout début de Dragon Ball, Vegeta arrive sur Terre aux côtés de Nappa. Et Vegeta a 18 000 unités, 4 000 pour Nappa. Il sera opposé à Goku, 8 000 unités. Alors, il y a carrément 10 000 unités d'écart entre eux. Alors, on passe directement à son combat. Goku va utiliser le Kaioken qui portera sa puissance à 16 000 unités. Mais ça sera pas suffisant. Alors il va utiliser le Kaioken x3 et sa puissance sera de 24 000 unités. Et Vegeta sera totalement dominé. Vegeta décidera donc de détruire la Terre. Et Goku repoussera son canon Garlic par son Kamehameha associé au quadruple Kaioken. Donc Vegeta sera repoussé haut dans l'atmosphère et redescendra sur le champ de bataille en Ozaru et sa puissance sera de 180 000 unités. Et Goku là, c'est lui qui sera totalement dominé. Car la transformation en Ozaru multiplie la puissance par 10. Donc 180. Ensuite, ça sera le tour de Gohan de se transformer en Ozaru. Ça le portera à 28 000 unités. Et Vegeta sera à nouveau dominé. Il réussira à couper la queue de Gohan et sera écrasé par Gohan, Ozaru. Et il repartira sous assistance respiratoire. Ensuite, à l'arrivée sur Namek, Vegeta, comme tout Saiyan ayant frôlé la mort, arrivera avec 24 000 unités contre Kiwi, un ancien rival, 18 000 unités. Il le laissera pour mort, ainsi que Doria. Puis viendra le tour de Zarbon, qui se fera totalement dominer et qui se transformera en gros lézard tout moche. Et Vegeta sera vaincu. Ensuite, Vegeta reviendra défier Zarbon avec un autre power-up et il le laissera pour mort rejoindre Doria et Kiwi. Ensuite, le commando Ginyu, les forces spéciales. Alors Vegeta va arriver, il va décapiter Guldo, le vert en bas, anéantir Rikum et Barta, les deux grands, après que Goku les ait vaincus, et anéantir Jesse, le rouge. Il va tous les envoyer en enfer. Ensuite, ça sera le tour de Ginyu, par Goku et un peu Vegeta, car Ginyu a pris le corps de Goku. Ensuite, Vegeta, Gohan et Krillin se retrouveront face à face avec Freezer. Freezer, il va d'abord passer sa forme 1 et 2, mais il va détruire Vegeta. Ensuite, on passe directement au Cell Game, où Vegeta, après s'être entraîné dans la salle du temps et l'esprit, va se renommer Super Vegeta et détruire Cell semi-parfait. Alors, Cell va manipuler Vegeta et le convaincre de le laisser absorber C18 pour qu'il lui donne un combat équilibré, puis Vegeta va se retrouver KO et Cell va se moquer de lui. Et Vegeta va dormir jusqu'au prochain combat. Ensuite, Vegeta a beaucoup souffert après, car quand Cell est revenu en Super Perfect Cell, il a giflé Vegeta, il s'est retrouvé à terre, il allait mourir, et ça a coûté un bras à Gohan. SSJ2. Ensuite, directement Majin Vegeta, on va pas s'attarder longtemps, sinon on est encore là demain. Alors, Vegeta a laissé Babidi contrôler son cerveau pour avoir un combat équilibré contre Goku et SSJ2. Il va l'assommer, puis viendra le tour de Trunks et Goten. Il va se sacrifier pour vaincre Majin Buu, le gros, mais Majin Buu sera vivant, donc son sacrifice aura été vain. Ensuite, la bataille finale contre Kid Buu, opposé à Vegeta, Goku SSJ3 et Majin Buu, le gros. Alors, le deal de Vegeta est de tenir 1 minute face à Kid Buu, le temps que Goku concentre son énergie pour faire le Mega Junkidama, qui va réduire Kid Buu à l'état subatomique. Donc, Vegeta a tenu 1 minute et ça a été la pire minute de sa vie. Donc on peut le dire, Vegeta était une vraie victime de Dragon Ball Z. Vraiment. Place maintenant à Dragon Ball Super.
Alors Vegeta, toujours avec son SSJ2, va infliger des coups surpuissants à Beerus après qu'il ait giflé Bulma. Vegeta va laisser exploser sa colère et son ki et va mettre le dieu de la destruction en difficulté, mais toujours en restant avec une force, un écart de puissance gigantesque avec Goku. Ensuite, il va le rattraper avec le SSJ Blue. Ils vont être de force égale et va enfin réussir à se venger de Freezer. Car le SSJ Blue multiplie la puissance par 500 000. Enfin, 3 fois plus que le SSJ 3. Ensuite, il va rencontrer Hit au tournoi opposant l'univers 6 à l'univers 7. Et il va se faire anéantir. Car il fallait un niveau Blue Kaioken pour le vaincre. Ensuite, directement, Black Goku, quand il nous montre pour la première fois sa forme Super Saiyajin Rosé, il va anéantir Vegeta qui va s'entraîner dans la salle du temps de l'esprit. Il va revenir et faire comprendre à Black à qui il s'attaque. Il va lui dire on joue pas dans la même catégorie. Il lui inflige un coup de tête, le tire par les cheveux. Ensuite, tournoi du pouvoir face à Jiren. Il va se hisser temporairement à son niveau. Alors on passe directement ici, car Vegeta n'a rien fait d'exceptionnel jusqu'à ce moment. Et avec son Ultra Blue, il va éjecter un l'Akaishin futur de l'univers 11, Toppo. Ensuite, Vegeta, il a été nerfé dans le film Broly, car il aurait pu ressortir l'Ultra Blue, mais Arigan Doriyama a préféré sortir un Gogeta SSJ Blue. Donc voilà. Mais il a aussi été nerfé face à Cumber dans Super Dragon Ball Hero. Il aurait pu sortir l'Ultra Blue, mais il n'a pas voulu. On sait pas pourquoi. Car Vegeto n'a pas vaincu non plus. La fusion s'est estompée. Ensuite, Oren a pris son corps. Il a fallu une intervention de Goku, grand prêtre, Ultra Instinct. Et il a été nerfé par Kami Oren, la fusion de Kami et Oren. Et son Ultra Blue a fait un retour magistral. Donc voilà pour la petite vie de Vegeta, où il a été victimisé dans Dragon Ball Z. Et il s'est rattrapé dans Dragon Ball Super. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.